L'histoire nous a enseigné que l'homme européen n'est l'ami de personne. Il est l'ami de ses intérêts. Quand un Européen vous admire, quand il vous met en avant sur la scène médiatique ou politique, ne vous dites pas « le blanc m'aime, c'est pourquoi il me favorise ». Dites plutôt « le blanc aime ses intérêts, c'est pourquoi il me favorise », pour en tirer quelque chose. C'est pas parce que vous êtes un noir intelligent, un noir capable de tenir tête à l'homme blanc, qu'ils acceptent de vous asseoir à leur table, au sommet de la hiérarchie, là où le noir, normalement, n'a pas sa place. C'est parce qu'ils ont vu leurs intérêts en vous. Ce monsieur sera peut-être pape, mais ils vont l'utiliser pour mener une guerre d'évangélisation des Noirs en Afrique. Et quand il sera pape, des conflits interreligieux éclateront un peu partout sur le continent. Car l'Europe a constaté une baisse du christianisme en Afrique, au profit des mouvements kémites. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui se réveillent sont d'anciens chrétiens. Alors, leur stratégie est simple. Placer un pape noir au sommet de l'Église pour qu'il utilise la communauté africaine, majoritairement chrétienne, contre les autres mouvements. Vous verrez que si ce pape devient noir, ce que je ne souhaite pas, les pays à majorité chrétienne entreront en guerre contre les communautés non chrétiennes. Et tout cela profitera aux puissances occidentales. Les kamikazes musulmans du Sahel, les partisans des 72 vierges, tous seront instrumentalisés dans un chaos prévisible. Pendant que vous vous réjouissez de la candidature d'un pape noir au sommet du Vatican, pendant que vous vous empressez de vous sentir fier qu'un noir accède à cette fonction symbolique, les francs-maçons, qui contrôlent déjà le Vatican, ont déjà planifié leur projet satanique. Ils comptent utiliser ce demi-dieu noir pour détruire culturellement certains pays africains dont les ressources et les mentalités commencent à échapper à leur contrôle. Quand Barack Obama a été élu président des États-Unis, toute l'Afrique a dansé de joie. C'était un moment historique, un espoir immense. L'humanité noire croyait en la solidarité malgré les représailles. Mais hélas, la guerre du Sahel aujourd'hui, c'est aussi à cause d'Obama. Mouammar Kadhafi ne voulait pas que les Émirats arabes et l'Occident déstabilisent le Sahel. Son pays représentait un rempart solide. Mais encore une fois, cette fierté noire qu'était Obama a détruit la Libye